الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفاء وعلى من سار على نهجهم القويم إلى يوم الوفاء. وبعد، حضرات السادة مستمعين الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue dans nos épisodes ou nos capsules de Nafahat Ramadaniya, les offrandes du mois de Ramadan. Et avec nous aujourd'hui une thématique des plus importantes qui est la thématique du jeûne et de la miséricorde. Un hadith connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quand le jeûne s'approchait, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une annonce aux compagnons en leur disant qu'un mois se présentait à eux, dont la première dizaine est miséricorde. Awwaluhu rahma. Et c'est donc pas par hasard que la thématique d'aujourd'hui soit celle de la miséricorde. Miséricorde est un terme que certains trouvent aujourd'hui un peu galvaudé, miséricorde par-ci, miséricorde par-là, sans savoir que en islam, c'est l'élément central à la fois de la création et de toute injonction ou interdiction faite à l'homme. D'abord, dans la création, nous voyons que le mot par lequel la miséricorde est désignée n'est rien d'autre que le ventre de la mère, et quel meilleur endroit au monde que le ventre de la mère pour porter la vie. Donc qui dit miséricorde dit vie. Il n'y a pas de vie sans miséricorde. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une formule incantatoire ouvre les chapitres du Coran sans exception, à l'exception de Surat al-Anfal, que certains considèrent comme le prolongement de Surat al-Tawbah. Autrement, tout chapitre du Coran dispose de cette formule incantatoire qui est Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ce n'est donc pas par hasard que cette formule caractérise le message coranique, puisque le Coran est la parole du Créateur des univers qui se fait lui-même appeler Rahman et Rahim. Un propos que l'imam at-Tirmidhi recueille du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que un jour, le ventre de la mère, appelé Rahim, d'où vient le mot Rahma, miséricorde, s'est mis à discuter de manière assez engagée et vigoureuse avec Dieu, en tremblant de colère. Et Dieu, voyant la matrice, puisque c'est comme ça qu'il faudrait la traduire, ainsi agir, l'interpelle en lui disant « Ya Rahim, ô toi matrice, ama tardina, n'es-tu pas satisfaite du fait que annani ishtaqtu ismayni min asma'i fasammaytu nafsi rahmanan rahima » Rahmana wa Rahim. Ne vois-tu pas que j'ai extrait deux de mes noms de toi et je me suis appelé Rahman et Rahim. يا رحم أما ترضين أنني قررت أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. N'es-tu pas satisfaite du fait que j'ai décidé que quiconque te lirait, je le lirai, et quiconque te couperait, je le couperai? On voit donc que ce n'est pas un mot vilain, un vœu pieux que les gens avancerait ici et là pour caractériser, n'est-ce pas, l'esprit de la religion musulmane lorsque nous disons que
l'islam est par définition miséricorde. Donc, le Ramadan, il est miséricorde pour au moins 2 à 3 raisons. La première raison est que nous avons vu, sa première dizaine est une dizaine de miséricorde. J'ai envie de dire l'incipit, comme on dirait en littérature, le début du roman Ramadan est la miséricorde. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit. Une autre raison vient de ce que des anges, ce mois durant, sont mis à la disposition des hommes pour invoquer Dieu en leur faveur et surtout pour les aider spirituellement à cheminer vers leur Créateur. Un hadith nous dit que إذا أقبل رمضان, quand le mois de Ramadan vient, eh bien, نادى مناد من السماء, un ange appelle du ciel. وقال, et il dit, يا باغي الخير هلم, ô toi qui veux le bien approche, ويا باغي الشر أقصر, ô toi qui veux le mal arrête. Voyez-vous, est-ce que l'on s'imagine cette beauté et cette bonté avec laquelle le mois de Ramadan vient à la rencontre des gens? Quelle plus grande preuve de miséricorde. Donc voyez-vous, quand le prophète dit « Awaluha rahma », le début est miséricorde. Quand vous voyez qu'un ange lance un appel au monde entier, « Ô toi qui veux le bien, viens ! Ô toi qui veux le mal, arrête !» Vous vous imaginez quand nous nous mettons en symbiose avec cet esprit, nous nous mettons en symbiose avec cette ambiance, comment ne voulez-vous pas que, eh bien, nous en sortions marqués par cette miséricorde? Autre chose, ou deuxième ou troisième raison, je ne sais plus à quelle raison je suis, c'est le fait que la miséricorde s'abat tellement sur la terre, sur le jeûneur, que on nous dit qu'elle fait fondre les péchés de celui-ci. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le mot Ramadan le nom Ramadan aurait été donné à ce mois. Certains savants, parmi les savants de la spiritualité musulmane, nous disent que, eh bien, le mot Ramadan viendrait de Ramda. Et Ramda, en arabe, c'est la chaleur qui fait fondre en quelque sorte, ou qui fait que quand on marche sur les pierres, celles-ci crépitent et font des petits bruits. Eh bien, on dit تذوب الذنوب تحت حرارة رحمة الله سبحانه وتعالى في رمضان ولذلك سمي رمضان رمضانا. On dit que la miséricorde de Dieu enveloppant le jeûneur, eh bien, fait sortir une chaleur qui est telle que ses péchés fondent sous sa pression. Voilà pourquoi Ramadan est un mois de miséricorde. Ramadan aussi est un mois de miséricorde parce que celui qui l'observe est appelé à faire preuve de miséricorde à la fois pour lui et pour son environnement. Il doit constamment, incessamment, être en train d'échanger avec son environnement, être en train d'échanger avec celui qui lui cherche noise, par exemple. On nous dit que إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ, lorsque un de vous jeûne, فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ, il n'a pas le droit, plus que dans d'autres circonstances, parce qu'il n'a pas le droit de le faire dans d'autres circonstances, mais ici davantage qu'ailleurs, eh bien de dire des grossièretés, d'insulter. Et il dit فَإِنْ حَارَبَهُ أَوْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ, si quelqu'un lui cherche des noises, lui cherche querelle, eh bien, فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ, qu'il se dise, je jeûne 2 fois, je suis jeûneur 2 fois. La première fois pour lui, pour se rappeler qu'il est sous
la miséricorde de Dieu, qu'il a passé un contrat, le temps d'un mois, avec la miséricorde de son Seigneur. Et la deuxième raison, la seconde raison, ou la seconde fois, c'est pour dire à l'autre que, attention, je suis sous la protection et la miséricorde de mon Seigneur. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le prophète dit « As-sawmu junnah ». Le jeûne, dans le même hadith, est une sorte de pare-balles, par quelque chose. Donc, ça protège, ça te couvre. Jannah, en arabe, c'est la même racine que djinn, et jannah en arabe veut dire couvrir. Donc, le djinn et le jannah, le paradis appelé jannah, sont ainsi appelés parce qu'ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc, voyez-vous, cette miséricorde du mois de Ramadan, c'est l'esprit qui doit habiter le jeûneur au moment où il va à la rencontre de cet invité. Il se sait couvert de miséricorde, mais il doit surtout aussi savoir faire montre de miséricorde à l'endroit des serviteurs, n'est-ce pas, du très miséricordieux, celui qui a voulu que son livre qui est Shifa'un wa Rahma, guérison et miséricorde, qui a été révélé ce mois durant. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Donc, nous voyons que c'est un mois exceptionnel de miséricorde. C'est un mois exceptionnel de miséricorde parce que le Coran, qui est défini comme étant une miséricorde, eh bien, a été révélé ce mois durant. Et s'il n'y avait pas d'autres preuves que celle-ci, eh bien, elle serait suffisante. Enfin, chers amis, sachez que le prophète, dans ce que les savants du hadith ont convenu d'appeler al-hadith al-musalsal al-awwaliyya, c'est-à-dire depuis l'imam al-Zuhri, ils ont décidé que l'on ne commence à enseigner le hadith du prophète que par ce hadith-là. Eh bien, le hadith nous apprend que Ar-Rahimoun arhamhumullahu tabaraka wa ta'ala, c'est par ça que nous ouvrons les assises d'enseignement des hadiths du prophète. Les miséricordieux, eh bien, Dieu leur fera miséricorde. Irhamu man fil ardi, soyez miséricordieux à l'endroit de ceux qui sont sur terre. Yarhamkum aw yarhamukum man fis sama, et celui qui est aux cieux fera preuve de miséricorde à votre endroit. Voilà Rahma sous plusieurs angles, n'est-ce pas, à travers le mois de Ramadan. Donc, s'il y a un mois où l'on doit davantage faire preuve de miséricorde à l'endroit de sa personne et de la personne de ceux qui nous entourent, qu'il s'agisse des animaux, des arbres et des hommes, eh bien, c'est bien le mois de Ramadan, ainsi appelé parce qu'il est celui de la miséricorde qui fait fondre les péchés et qui font embarquer le serviteur dans le bateau de la satisfaction de Dieu. Je pense que nous pourrions en dire davantage, mais là, il y a de quoi, je pense, satisfaire la curiosité de chacun de nous. À très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.